Bonjour, moi c'est Claude Éléonore. Aujourd'hui je vais vous parler d'une thématique que beaucoup de mes élèves, parce que je suis coach aussi, je suis professeur dans mon école de formation, beaucoup de mes élèves, beaucoup de mon entourage, celles qui veulent se lancer, les autres femmes qui veulent se lancer, me posent la question régulièrement. La question est, mon mari, ma sœur, mon père, mon environnement, mon entourage, mes collègues me disent « Pourquoi est-ce que tu te lances? Est-ce que tu n'es pas folle ?» Si vous posez la question, sûrement, c'est peut-être parce que vous n'avez pas bien précisé les choses. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils pour pouvoir gérer cette situation. Il ne faut pas croire que si vous posez la question, c'est anodin, il y a forcément une raison. La première raison, en général, c'est que votre posture, votre façon de parler de votre projet n'est pas rassurante. Il faut déjà rassurer. Il faut savoir que pour communiquer avec autrui, c'est votre état d'esprit. Si vous-même, vous n'avez pas une communication rassurante, on va dire ça, c'est le premier conseil. Si votre communication n'est pas rassurante, votre entourage ne peut pas vous encourager. Je dis ça pourquoi? Imaginez, je viens vous dire oui. Bon, moi, je m'appelle Éléonore. Je dis, Corinne, tu vois, là, j'ai envie de me lancer dans la décoration florale et je pense que c'est une bonne idée. Que voulez-vous que Corinne me dise? Corinne me dit, mais oui, c'est normal, pourquoi tu vas te lancer là-dedans? Qu'est-ce que te pousse à te lancer? Parce que justement, je suis venue lui dire, Corinne, j'ai envie de me lancer dans la décoration florale. Elle va ressentir que je n'ai pas été préparée. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, je vous parle comme si on est face à face. Elle va vous dire, pourquoi tu veux te lancer? Pour faire quelque chose, il faut être préparé. Quand vous communiquez, il faut qu'on sente que vous-même, vous êtes confiant. Dans le premier conseil que je vais vous dire, avant de commencer de parler de votre projet, il faut vous-même être prêt à préparer votre projet. Par exemple, si vous voulez vous lancer dans la décoration florale, moi je vais vous dire, avant de dire par exemple à votre partenaire, à votre maman, à votre sœur que vous voulez vous lancer, préparez-vous d'abord vous-même psychologiquement et toute une stratégie. Ça veut dire quoi? Psychologiquement, il faut pouvoir éliminer toutes les peurs. Les peurs, c'est quoi? Pourquoi voulez vous lancer? Est-ce que vous le faites parce que vous aimez? Est-ce que vous le faites parce que vous voulez vous reconvertir? Est-ce que vous le faites parce que vous vous rendez compte que les fleurs, c'est votre passion? Dès que vous voyez un bouquet de fleurs, ça vous émeut? Moi, c'est mon cas. Moi, dès que je vois un bouquet de fleurs, j'ai les larmes qui coulent. C'est quelque chose, c'est naturel chez moi. Donc, si c'est une passion que vous voulez vivre au quotidien, il faut pouvoir vous-même l'écrire sur le papier. La deuxième attitude à faire, dès que vous avez compris pourquoi vous voulez changer, changer cette activité, changer votre nouvelle activité et rajouter de l'art floral, ou bien ça peut être le maquillage, ça peut être les coiffures, ça peut être la poterie. Mais dès que vous avez compris pourquoi, est-ce que c'est parce que pour reconversion, pour passion, la deuxième chose, c'est de savoir pourquoi, comment le faire, comment y arriver. Quand on change de métier, il ne faut surtout pas y aller tout bêtement. Il faut savoir que vous avez appris à marcher. Apprendre à marcher un bébé, ça prend 3 ans. Un bébé, quand il naît, à peine, il sait ramper. Donc, pareil, quand vous vous reconvertissez, il faut du temps, il faut de l'apprentissage. Donc, si par exemple, je vous donne mon cas, moi, j'ai été banquière. Donc, j'ai travaillé à la banque, à la Société Générale pendant plus de 10 ans. Et après, je me suis lancée dans l'art floral. Je ne vais pas quitter de banquière à l'art floral sans avoir fait tout un apprentissage. Donc, il faut se former. Et si je me levais un matin, je disais à mon mari, oui, tu sais, je laisse mon bon salaire et puis je vais me mettre dans l'art floral, sans lui montrer que oui, j'ai cherché une bonne formation qui va me donner toutes les notions, tout l'apprentissage qu'il faut, il ne va pas me suivre. Donc, il faut que je puisse lui prouver que j'ai trouvé une bonne formation. Et trouver une bonne formation, c'est quoi? C'est pas juste une formation, oui, qui va m'apprendre les techniques. Là, je veux créer mon entreprise. Donc, il ne me faut pas que les techniques. Il me faut aussi la partie business. Donc, il faut que je cherche une formation qui va me donner la partie technique, une formation qui va me donner la partie business et surtout une formation qui a des résultats. C'est surtout ça. Donc attention, sur le marché, il y a beaucoup de formations, mais il faut savoir la formation qui est adaptée au projet que vous voulez faire. Donc il y a des formations qui sont spécialisées par exemple dans l'art floral si vous voulez vous lancer dans les décorations de mariage. Il y aura d'autres formations qui sont spécialisées dans le maquillage pour artistique. Il y a d'autres formations. Donc en fait, il faut fouiller, il faut chercher la bonne formation qui va vous aider à arriver à votre projet. Si vous faites cette recherche-là, après, dans votre communication orale, votre entourage ressentira que vous avez préparé le projet. Il ne va pas dire oui, elle veut maintenant se lancer dans la photographie, oui, voilà, elle a encore une idée qui lui sort par la tête. Non, vous faites vos recherches en amont, vous vérifiez les témoignages, vous vérifiez vos ressources et comme ça, vous êtes sûr d'avoir trouvé la bonne formation. Donc, la première des choses,
c'est de savoir pourquoi vous voulez faire, d'en être vraiment convaincu. Il faut avoir la foi dans son projet. Et la deuxième chose, c'est trouver comment y arriver. Surtout avoir toutes les notions. Il faut savoir marcher dans le nouveau business que vous voulez lancer. Dès que vous avez trouvé la bonne formation, la troisième chose, c'est maintenant la stratégie économique. Personne ne veut laisser un salaire pour aller dans la misère. Personne ne vous encouragera à cela. Vous ne pouvez pas vous dire, je vais me lancer dans la photographie, je vais me lancer dans la décoration de mariage sans montrer ce que ça va vous rapporter financièrement. Donc, il faut avoir, moi, je ne dirais pas un business plan, mais il faut quand même avoir des chiffres. Est-ce que ça rapporte? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que je vais pouvoir en vivre? Est-ce que je pourrais payer mes factures, etc. Si on veut rassurer notre entourage, il faut vraiment leur montrer qu'on ne prend pas de risques financiers. C'est même le premier point. Personne ne vous suivra s'il a l'impression que vous allez vous mettre en danger. Donc, quand vous allez présenter votre projet, il faut aussi présenter la stratégie économique que vous allez avoir. Ça veut dire quoi la stratégie économique? Imaginez aujourd'hui, vous êtes salarié et que vous voulez vous lancer, je dis tout bêtement, peut-être dans la photographie. Ben, vous allez vous lancer dans la photographie. À ce moment-là, il faudra savoir combien sont facturés les mariages, comment est-ce qu'on trouve les clients, à quel prix, quelles sont les marges, quelles sont les stratégies qu'on fait pour avoir les clients, etc. Et ça, souvent, si vous avez bien fait le travail en amont, c'est-à-dire trouver la bonne formation, vous trouverez la formation qui vous donne tous ces paliers-là. Donc, ce qui fait qu'après, quand vous allez vous lancer, ça sera plus facile. Aussi, une autre stratégie économique, c'est si vous êtes, il y a des business qu'on peut lancer en même temps qu'on est salarié. Moi, je m'explique, c'est ce que j'ai fait pendant plus de 10 ans. Je travaille à Société Générale, mais en même temps, j'avais créé mon entreprise en décoration florale. J'ai fait les deux en même temps pendant 10 ans. Après, aujourd'hui, je suis complètement dans mes différents business, mais j'ai fait les deux en même temps. Et c'est une façon de rassurer aussi votre entourage en disant il est possible de créer son entreprise, de créer son business en restant salarié. Pourquoi? En salarié, vous avez du lundi au vendredi dans la plupart du temps et vous avez 2 jours le week-end. Si vous voulez vraiment faire quelque chose, vous pouvez prendre parmi votre jour de repos pour essayer de faire grandir votre business. Grandir votre business, c'est déjà 1, vous former, vous pouvez vous former le week-end. 2, vous pouvez commencer à chercher vos clients le week-end. 3, vous pouvez faire vos prestations le week-end et vous allez voir petit à petit, ça va grossir. C'est exactement comme la boule de neige. Au début, c'est très maigre, mais plus on roule, plus on cherche les clients et plus la boule de neige prend. Et là, vous pourrez dire, au bout de 3 ans, en général, une entreprise, au bout de 3 ans, elle est déjà suffisamment mature. C'est comme l'enfant. Hein. Dès qu'un enfant sait marcher au bout de 3 ans, il peut courir, il peut faire le rallye, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut courir, il peut jouer. Pareil pour une entreprise. En général, la première année, ça va être difficile. La deuxième année, vous allez commencer à savoir marcher. Et la troisième année, vous prendrez la direction que vous voulez. Plus vous faites trop de projets, sinon vous faites un peu, vous prendrez vos décisions. Donc en général, il faut montrer à votre entourage que oui, même votre plan économique est prêt. Et si vous arrivez en leur disant « Moi, je veux me lancer parce que je me rends compte que les fleurs, ça me fait du bien. Moi, je veux me lancer parce que je me rends compte que je serai beaucoup plus épanouie. J'ai déjà essayé des mariages, j'ai déjà essayé de décorer pour de la famille et ça m'a plu. J'ai déjà essayé de telle façon, j'ai l'impression vraiment que je suis épanouie. » Ils vont commencer à écouter. Si vous rajoutez le fait que oui, j'ai regardé, j'ai vu d'autres personnes qui étaient comme moi, qui avaient envie de transformer leur passion, c'est-à-dire votre passion par exemple pour l'art floral, votre passion pour le maquillage, votre passion pour l'organisation d'événements. J'ai dit, ils ont essayé de transformer leur passion pour gagner de l'argent. J'ai vu que ça existe, donc j'ai trouvé une formation, j'ai vérifié les témoignages de cette formation-là, j'ai vérifié leurs résultats. Là, ça va rassurer votre partenaire, ça va rassurer votre famille, ils vont commencer à tilter, ils vont même aller faire les recherches à votre place. Et ils vont chercher aussi, ils vont essayer de vérifier que tout ce que vous avez dit est correct. Et vous allez voir, ça va déjà changer la tonalité de leur discours. Ça va plus être du genre, tu es sûr de ce que tu veux faire, tu es sûr que tu prends la bonne voie parce que vous leur avez déjà montré que vous avez fait les recherches. Et si en troisième lieu, vous leur dites, fille, écoute, moi je veux me lancer, mais je ne prends pas de risque financier. Ben, il va dire, ah bon, comment ça? Tu dis oui, je peux garder mon salaire actuel et puis le week-end, un samedi sur 2, j'essaie de faire grandir mon petit business à côté. Et si au bout de 1 an, je m'en sors plutôt bien, à ce moment-là, on verra ensemble comment est-ce que je peux
pallier les deux, si ça me donne trop de travail, si financièrement c'est rentable, etc. Si vous lui montrez que vous avez une démarche stratégique, une démarche logique, une démarche productive, ça prouve déjà que votre projet est viable. Parce que là, vous avez déjà fait les premiers pas. Beaucoup de gens se lancent juste sans réfléchir. Or, si vous avez trouvé une bonne formation et que vous avez une démarche stratégique, votre projet a déjà 80% de chances de réussir. Et là, votre communication sera tellement convaincante que votre entourage ne pourra que vous soutenir. Mais il ne faut pas arriver en disant « Oui, moi, je veux me lancer, qu'est-ce que tu en penses ?» C'est normal, tu vas dire ça à quelqu'un. La première chose qu'il va ressentir, c'est la peur. Parce qu'il va se dire « Mais est-ce qu'elle sait qu'elle va perdre son boulot? Comment elle va jongler les deux ?» Il faut montrer que vous avez pensé à tous ces aléas-là. Donc voilà un peu le conseil que je peux vous dire. C'est pas une fatalité. Il faut pas en vouloir à votre entourage de vous décourager. Ce n'est que normal. Mais par contre, il faut savoir que si votre entourage vous en parle, ça veut dire que votre communication n'est pas convaincante. Donc à vous d'aller vous préparer et à vous de changer votre façon de présenter les choses. Donc ça, c'était un peu la première partie. Mais il y a une autre raison aussi qui peut faire en sorte que votre entourage ne vous suit pas dans votre projet. En général, quand vous allez venir présenter votre projet, la majorité des gens, soit ils viennent dire « j'ai envie de me lancer, qu'est-ce que tu en penses ?» mais peuvent venir directement présenter leurs besoins. Genre, oui, il a déjà réfléchi sur sa stratégie, mais il vient dire « chérie, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner 20 000 €? J'aimerais bien lancer ma boutique pour vendre mes vêtements ou j'aimerais bien créer mon entreprise en décoration florale. » Voilà, vous arrivez et vous lui présentez directement le besoin. C'est normal qu'il panique. Il n'a pas eu le temps de s'imprégner de l'information que vous voulez créer votre entreprise. Donc, il ne faut pas débarquer non plus et puis lui dire « moi, je vais faire ça. Qu'est-ce que tu en penses ?» Non, il faut toujours savoir qu'avant de communiquer, il faut préparer en amont votre interlocuteur. Moi, j'en parle surtout du mari ou du conjoint parce que c'est la personne avec qui vous vivez. Si elle vous soutient, vous aurez 200 fois plus vite parce qu'en fait, elle va pouvoir vous permettre de colmater les petits, on va dire, les petits bobos de l'entrepreneuriat. Si vous êtes seul, ben, tant mieux, mais même si vous êtes seul, vous avez quand même votre famille, votre entourage auquel vous aurez souvent besoin de faire appel. Donc, il faut quand même préparer votre environnement à ce nouveau changement de vie parce que créer son entreprise, ce n'est pas si simple, ce n'est pas si radical, mais il faut préparer son environnement si on veut réussir. Moi, je suis pas du genre à dire oui, sans la famille, on peut. Non, on a besoin de notre environnement pour réussir. Donc, il faut les préparer. Mais les préparer, c'est quoi? C'est de bien préparer sa communication. Chaque fois que vous allez parler de votre business à quelqu'un, ne commencez pas à lui proposer votre problème, mais présentez-lui d'abord comment votre projet est mûrement réfléchi. Dites oui, je me suis inscrite à telle formation, ils ont tel résultat. Oui, j'ai déjà essayé telle chose, j'ai décoré tel mariage gratuitement et voilà les résultats. Regarde les photos que ça donne. Oui, voilà, je grandis dans mon projet. Là, ils vous prendront au sérieux. Donc attention, souvent le regard des autres vient par rapport à notre attitude, par rapport à notre comportement. Donc, faites aussi attention à comment vous présentez votre projet. Donc, voilà. Donc, j'espère que je vous ai aidé via cette petite capsule. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, femmes ou hommes, hein, parce qu'on a la même problématique. N'oubliez pas, vous pouvez, nous aussi, enfin nous on a une école de formation, on est bien réputé, on a déjà formé plus d'une centaine de femmes. Depuis 2017, ça fait 3 ans qu'on existe, plus de 3 ans depuis 2017. Donc si vous souhaitez vous former, nous on est spécialisé dans tout ce qui est formation pour le mariage. Donc si vous voulez vous former sur le business, l'un des business du mariage, notamment la décoration florale, ou wedding planner ou le maquillage, n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous, nos formations sont vraiment ciblées business parce que moi, ça fait plus de 16 ans que je fais ça. Donc, ce qui fait que nous, on a bien orienté nos modules pour que ça vous permette de vous installer. Nos modules vous permettent de pouvoir savoir si le métier est fait pour vous, parce que c'est une première chose. Donc, on va vous apprendre à savoir si c'est fait pour vous. On va vous apprendre toutes les techniques de base, tous les types de demandes des clients, mais surtout, on va vous apprendre à pouvoir trouver les clients, à les convaincre et à les séduire. Parce que nous, le but, justement, c'est que quand vous venez dans notre formation, c'est que votre entourage soit rassuré en se disant, bon, elle allait dans l'école d'Éléonore, donc si elle allait dans l'école d'Éléonore, je suis tranquille. Parce que nous, on a nos références. Nous, on veut vraiment former des gens qui vont être prêts
pour se reconvertir et qui vont être prêts à assurer sur le terrain. Nous, c'est pas une école juste pour voilà, on prend de l'argent. Non, vraiment pour nous, le résultat est important. Et on mise sur nos témoignages des élèves. Donc pour nous, on mise tellement sur l'élève et sa réussite que nos résultats parlent de nous-mêmes. Donc si vous voulez vous reconvertir et que vous voulez que votre entourage soit content, n'hésitez pas à venir à l'école d'Éléonore. D'accord? Bon, ça, c'était ma petite pub. Mais sinon, j'espère au moins, même si vous n'êtes pas dans mon école, faites des recherches, essayez de vraiment de présenter votre projet de manière très stratégique avant d'en parler à votre entourage. Et vous verrez qu'ils vous suivront. Ben, je vous dis à bientôt pour la prochaine capsule et n'hésitez pas, likez et partagez notre vidéo. À bientôt.